Les vallées des boulevards, au plateau de la Tamawa, des bambous tous divins majestueux, le char des dieux. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, les ravines de seigneurie par les flots du Vouri. Flot de réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Manengouba, sur les crêtes de Reboba, Marc ça qui nous caresse, Picoussi d'allégresse, ces armatants qui chantent, ces mots sont triomphantes. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Maramangabe, Lora Ruben Moumyobe, Wanje Moumye Mouna Fontra Afana Bosamba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion. C'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Le Koutseri Abaturi de Bakassi Aké aussi, unis par le précieux ruban des noces de Foumbin. Des enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonjour et bonsoir mes frères et sœurs camerounaises. Bon après-midi pour ceux qui sont connectés en ce moment. Je suis camerounais, je dis bien camerounais. Camerounais et fier d'être camerounais. Betty Boulou Bassa, Maka, camerounais. Ede Douala Kribi, Banga, camerounais. Bamenda Bafoussam, je dis bien camerounais. Fumbot, Betois, Garois, Marois, camerounais. Anglophones, francophones, nous sommes tous des frères. On s'est aimé et on s'aimera pour toujours. De l'est à l'ouest, du nord au sud, on vivait dans l'amour et l'harmonie. La chasse et la cueillette faisaient partie de nos loisirs. Nos diverses cultures, richesses et langues faisaient de nous l'Afrique au complet. On a tout, mais on souffre tant. On a le même ennemi, pour cela il faut l'avouer. On est tous dans la même souffrance. Nos dirigeants veulent nous tuer au profit de l'Occident, de la France particulièrement. Ils veulent nous diviser pour mieux nous régner. Ils ont divisé l'Afrique pour pouvoir coloniser l'Afrique. Il est temps qu'on ouvre tous grand les yeux et qu'on prenne notre destin en main. Qu'on se lève, on se tient la main pour le même profit. Ensemble, on peut, mais seul, c'est impossible. Un État ne peut imposer un peuple qui a le même objectif. Quand le peuple se décide, ses désirs deviennent des ordres. Si 500 personnes se lèvent, c'est normal que l'armée domine, que le dictateur demande à ses combattants, à ses soldats de tirer. Et ils ne tirent pas parce qu'ils ne vous aiment pas ou quoi que ce soit.
Ils tirent parce qu'ils sont sous des ordres et s'ils s'opposent à cela, ils seront des premiers à être comme captifs, des premiers qu'on prendrait donc comme des terroristes et autres. Mais si 5000 personnes se lèvent partout dans le Cameroun, Biya et ces gens vont vous supplier pour que vous leur laissiez ne serait-ce que fuir pour sortir du territoire. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas peur. Tous ont peur. Eux-mêmes, ils savent que si tous les Camerounais se réunissent et se lèvent d'un seul objectif, de sauver le Cameroun, ils n'ont aucune chance. Tout sera confisqué. Leurs richesses, leurs biens et tout. Que ce soit Biya, que ce soit Tioma, que ce soit quel général. Personne n'a le cœur, comme je vous le dis. N'ayez pas peur de l'intimidation qu'ils font dans les réseaux sociaux et médias. Tout ça, c'est pour vous endormir. Et plus vous vous endormez, plus ils trouvent des moyens pour vous dominer. L'armée ne pourra tirer pour bloquer 5000 personnes. Il faut 1 million de soldats. Et le Cameroun n'a pas cela pour chaque ville où 5000 personnes devraient se lever. Le Cameroun, si 10 villes se lèvent avec 500 000 personnes, le Cameroun n'a pas 10 millions de soldats pour contrer ces gens. Le Cameroun n'a pas 10 millions de soldats pour contrer tous ces gens. Je vous le dis, et ceci, c'est un message propre et puis qui vient des sources sûres. Les anglophones ont pris l'avance. Ils ont donné le courage aux Camerounais. Ils ont déchargé les forces de l'armée et de la sécurité camerounaise. Actuellement, il y a non plus seulement de munitions, non plus de gaz lacrymogène, non plus d'armes efficaces pour bloquer le peuple si le peuple se rebelle. Si on se lève, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas notre pays, non. On ne veut pas la guerre. C'est pour ça qu'on demande à tout le monde de se lever pour un même objectif. Parce que si un côté se lève, l'autre côté ne se lève pas, il y aura guerre. On doit tous se lever, se tenir la main, prendre la direction de Toudi, venant de tous les coins du Cameroun. Ils vont fuir et vous laisser. Ils vont fuir et nous laisser notre pays. Et ensemble, on pourrait reconstruire notre pouvoir, notre parti au pouvoir. On pourrait positionner des gens qui vont travailler pour notre profit. Le Cameroun est un pays riche. L'Afrique en miniature, comme on le dit souvent. Car nous souffrons pour rien. Il y a des pays en Afrique plus pauvres que le Cameroun, mais qui vivent plus bien que nous. Quand on va parler peut-être de l'Afrique blanche, vous allez dire non, ils ne partent pas là-bas parce que ce sont des blancs, ils ont la peau, ça leur ressemble. Ça, c'est faux. À l'étranger, les Noirs sont plus aimés. Le peuple noir est plus aimé que le peuple blanc de l'Afrique. Si vous voulez renseigner, on va vous dire. Mais ils savent que le peuple blanc de l'Afrique, c'est un peuple décidé. Si on essaye de les arracher quelque chose, ils sont prêts à tout pour ça. C'est par rapport à ça qu'ils ne s'attaquent pas totalement à eux. Même quand ils essayent de faire leur colonisation, ils donnent des limites. Et vous allez voir, tout ce peuple-là, malgré qu'il y a aussi la dictature chez eux, mais ils sont plus avancés. Déjà, le Maroc est le premier pays en Afrique. L'Algérie vient en 3e position. La Tunisie vient en 7e ou 8e position. Sans compter l'Égypte et autres. Donc, vous devez comprendre qu'il est temps que le Cameroun prenne son destin en main. Il est temps que nous tous nous levons. Il est temps que nous tous nous prenions les choses en main. Bien, on ne peut pas rester tranquille et regarder ces gens nous voler nos richesses, vendre, privatiser nos sociétés, vendre nos sociétés et tout. Il est temps que vous vous levez, que vous preniez les choses en main.
La diaspora est en train de faire son travail à l'étranger. Faites le vôtre sur le terrain. Faisons le nôtre sur le terrain. Réunissons-nous. Levons-nous. Et ensemble, on peut. Merci beaucoup pour ceux qui prendront qui devraient prendre ce message en considération. Et ce que je voulais aussi dire est que ça, c'est mon tout premier voice, c'est ma toute première publication sur les réseaux sociaux. Depuis, j'écoute tout le monde, je vois le travail de tout le monde et tout ce qui se passe. Mes frères et sœurs, l'hypocrisie n'a jamais relevé une nation. On doit être unis. On a des enfants, des nièces, des neveux qui sont encore tout petits. Même si nous partons, demain, ils vont vivre ça. Et quand ils vont se rebeller, on va tirer sur eux. Nous sommes mieux placés pour défendre ces causes. Et c'est le bon moment, vu que déjà, il y a l'instabilité en France, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas gérer les deux camps au même moment. Merci bien à vous et bonne journée à vous tous. Partagez ce message au maximum.